c'était un flop. Tout d'abord, la Chine, le président chinois a dit clairement au président Trump que la Chine allait continuer à importer du pétrole iranien. On sait que 90% du pétrole exporté par l'Iran va en Chine, donc une position très ferme sur les importations de pétrole iranien. Ensuite, aujourd'hui, le ministère chinois des Affaires étrangères s'est opposé contre la résolution qui est préparée par les États-Unis et par Bahreïn pour une réouverture par la force du détroit d'Ormuz, donc un soutien de plus de la Chine donc à l'Iran. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, il faut savoir que depuis une semaine, il n'y a aucune action de la marine de guerre américaine contre des navires iraniens dans un sens ou dans l'autre. Donc on est vraiment dans le statu quo et donc il n'y a pas eu d'action. Alors qu'en revanche, côté iranien, les gardiens de la révolution ont laissé passer une trentaine de navires chinois avec l'accord après des négociations avec la Chine. Ce matin, 2 navires indiens ont pu traverser également le détroit, toujours en payant des taxes à chaque fois. Les pays amis peuvent emprunter le détroit d'Ormuz, mais pas question que les pays ennemis le fassent. Ça, c'est une position qui a été répétée encore hier par le ministre iranien des Affaires étrangères. Par exemple, l'Irak a le droit d'envoyer du pétrole, le Qatar un peu, mais pas trop, parce que le Qatar a laissé au début de la guerre ses bases et son territoire et son ciel utilisés par les Américains. En revanche, pour ce qui est du Koweït, de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite ou encore des Émirats Arabes Unis, il n'est pas question qu'ils puissent utiliser le détroit d'Ormuz. Donc, une position très ferme de la part de Téhéran. Chaque navire doit payer des taxes et emprunter les itinéraires indiqués par les gardiens de la révolution. Donc, une manière de dire que c'est l'Iran qui tient le détroit malgré les déclarations intempestives du président Trump. Dans ce contexte, Siavosh Ghazi, qu'en est-il des négociations irano-américaines? Qu'en est-il de leur reprise éventuelle? Alors il y a deux choses. Tout d'abord, le ministre iranien des Affaires étrangères a dit hier à une réunion du BRICS en Inde que l'Iran était à la fois préparé pour la guerre mais aussi pour la diplomatie. Ce sont les Américains qui choisissent. On est prêt pour les deux scénarios. Si les Américains veulent relancer une guerre, on est prêt et on y fera face. En ce qui concerne les négociations, pas question de négocier sur le dossier nucléaire iranien, puisque les Américains, selon Téhéran, ont trahi à 2 reprises la diplomatie en pleine négociation, ont lancé des frappes avec Israël contre l'Iran. Ensuite, pour reprendre des négociations avec les Américains, il y a 5 conditions. L'arrêt des hostilités dans toute la région, en particulier au Liban, le paiement des réparations de guerre, le déblocage des avoirs iraniens à cause des sanctions américaines qui sont estimées à quelques 100 milliards de dollars, paiement de taxes, et puis la reconnaissance de la souveraineté et du contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les Américains doivent d'abord accepter ces 5 conditions avant qu'il y ait une reprise des négociations.